Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante, comment expliquer la croissance économique? On rappelle dans un premier temps que la croissance économique correspond à l'augmentation soutenue durant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension. Pour une nation, le produit global brut ou net en termes réels. Pour produire, il va falloir combiner des facteurs de production. Il va falloir combiner le facteur travail et le facteur capital. En combinant les deux, on obtiendra ainsi une production. Alors en économie, on met ainsi en évidence la fonction de production suivante y est égale à f de corps L. Cela veut dire qu'en fait, en combinant une certaine quantité de facteur capital K par une certaine quantité de facteur travail L, cela permettra in fine d'obtenir un niveau Y de production donné. On va rentrer dans les détails. Le facteur travail. C'est une activité qui est rémunérée et qui constitue avec le facteur capital un facteur de production. En fait, c'est l'ensemble des heures effectuées dans l'entreprise par les salariés et par les non-salariés. Le facteur travail a une double dimension. Une dimension qualitative. Ce sera le niveau de formation. Je vous renvoie au capital humain qui peut être volontaire, le schooling, ou involontaire, learning by doing. Autrement dit, ça sera l'accumulation des diplômes, l'expérience, qui font partie donc du capital humain, donc implicitement, qui constitue une partie du facteur travail. On aura également l'organisation du travail. Je vous renvoie au 18, 19, 20e siècle, à la division technique du travail, la spécialisation, et successivement le taylorisme, fordisme, toyotisme, et également l'utilisation actuellement de la flexibilité. Tout cela, en fait, cela va correspondre à des façons d'organiser le travail, de répartir le travail, de réagir face aux variations de la demande. Et cela, bien évidemment, va conférer une certaine souplesse à l'entreprise, une certaine capacité d'adaptation. De même que l'état de santé de l'individu ou sa capacité à s'intégrer dans une entreprise. Tout cela fait partie, en fait, du facteur travail, qui a également une autre dimension davantage quantitative, qui correspond tout simplement au nombre de travailleurs et à la durée du travail. En fait, plus on a de travailleurs dans une entreprise, plus le niveau de production aura tendance à augmenter. Pas nécessairement dans les mêmes proportions d'ailleurs. Le facteur capital, c'est tout simplement l'ensemble des moyens de production durables, des bâtiments, les terrains, les machines surtout, dont dispose l'entreprise. Pareil, on a une double dimension, on a une dimension qualitative, puisque quand on parle de machines, il faut également raisonner en termes de progrès techniques incorporés. Du coup, est-ce qu'elles seront productives? Est-ce qu'elles le seront moins? On peut également intégrer dans la dimension qualitative l'état du stock du capital fixe. Quel est l'âge moyen de l'appareil productif? Est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il est ancien? S'il est ancien, il y a plus de risques qu'il y ait des problèmes de panne, par exemple, ce qui aura des conséquences négatives sur le niveau de la production. On a également dans le facteur capital une dimension quantitative avec le stock de capital fixe, autrement dit le nombre de machines. Alors on pourrait compléter la dimension quantitative avec le taux d'utilisation, des capacités de production, etc. Là on a vraiment été à l'essentiel. Donc plus on aura de facteurs capital, plus le niveau de production devrait augmenter. Tout comme le travail, pas nécessairement dans les mêmes proportions. Le stock de capital fixe va augmenter grâce à ce que l'on appelle tout simplement l'investissement. On en distingue trois types. L'investissement de remplacement, tout simplement quand l'entreprise va remplacer une machine par une autre sensiblement identique, même si, bon, dans les faits, si la durée de vie d'une machine c'est de 10 ans plus tard, on aura un modèle plus récent. Donc on en remplace une par une autre qui va être frappée, soit d'ancienneté, éventuellement d'obsolescence. Deuxièmement, l'investissement de capacité. On va acquérir de nouvelles machines, on va accroître le stock de capital fixe pour pouvoir produire davantage. L'investissement de productivité, quelquefois on dit d'ailleurs aussi investissement de rationalisation, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser des machines traditionnelles, pas nécessairement très productives, on va en utiliser d'autres qui intègrent davantage de progrès techniques, donc qui seront beaucoup plus productives. Alors, quand on augmente la quantité de facteurs travail, quand on augmente la quantité de facteurs capital, on voit que cela permet de produire plus, d'avoir une croissance économique soutenue. On appellera ce type de croissance une croissance
extensive. La croissance extensive, elle donne bien évidemment un rôle majeur aux facteurs travail et capital. Bon, bah, ça paraît logique, plus il y a de petits bonhommes qui travaillent, plus il y a de machines, plus la production sera importante, donc on aura de la croissance économique. Ça paraît évident. Sauf que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, quand on regarde l'évolution de la croissance économique, et qu'on compare l'évolution de la croissance économique avec l'évolution du facteur travail et du facteur capital, donc autrement dit, d'un côté, on a, on va dire, la quantité de richesse produite, et d'un autre côté, on a la variation de la quantité de main-d'œuvre, heures de travail incluses, et d'un autre côté, la variation au niveau du facteur capital, stock de capital fixe, etc., on se rend compte qu'en fait, les quantités produites ont tendance à augmenter plus rapidement que la quantité de facteurs de production. Intuitivement, ça paraît pas très logique. Ça veut dire que si par exemple j'ai 2 fois plus de petits bonhommes, 2 fois plus de machines, bah je vais produire 3 fois plus. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour expliquer la croissance économique, on ne peut pas seulement s'appuyer sur le facteur travail ou sur le facteur capital. Il y a également une autre variable, en plus, qui va expliquer effectivement le fait que la production augmente plus rapidement que les facteurs de production. Il y a quelque chose en plus qui permet de l'expliquer. Cette chose en plus, on va l'appeler le résidu. En termes techniques, on l'appelle la PGF. La productivité globale des facteurs. Autrement dit, c'est la part de la croissance économique qui ne s'explique pas par, justement, l'évolution du facteur travail et du facteur capital. En fait, c'est tout simplement le progrès technique. Donc, si on actualise notre fonction de production, on n'aura plus y est égal à f de KL, on aura y est égal à f de KL pt. Autrement dit, ça va être la combinaison du facteur travail et du facteur capital, le fait d'inclure également le progrès technique qui va permettre d'obtenir un niveau de production donné. Quand la croissance extensive correspond en fait à une croissance économique qui s'explique essentiellement par la hausse du facteur travail et du facteur capital, on aura par opposition une croissance intensive, autrement d'une croissance économique, qui s'explique essentiellement par le rôle de la PGF. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a plus de petits bonhommes et plus de machines qu'on aura de la croissance économique, c'est surtout parce qu'on aura eu davantage de progrès technique. Donc, croissance économique, elle repose sur la variation du facteur travail, la variation du facteur capital, et elle repose également sur la PGF, la productivité globale des facteurs, qui est, je le rappelle, la part de la croissance économique qui ne s'explique pas par les variations du facteur travail et du facteur capital. Vraiment, je préfère accentuer parce que c'est un point qui est assez pointu. Enfin, point pointu. Bref, c'est quelque chose de pointu. Si la production augmente de 5% et que les quantités de facteurs travail et de facteurs capital stagnent, ça veut dire que la hausse de la production, elle ne peut pas être expliquée par le fait qu'on aurait eu plus de travail et plus de capital, parce qu'on a dit que ça stagnait. Ça veut dire que la hausse de la production s'explique par une autre variable. Elle s'explique par autre chose que le facteur travail, autre chose que le facteur capital. Cette autre chose, on l'appelle le résidu. Et en fait, ça va être la combinaison entre le travail et le capital, donc la productivité globale des facteurs, qui, grâce au progrès technique, va permettre d'expliquer la hausse de la production. D'accord? Donc si on prend isolément le facteur travail, il se passe rien, puisqu'il n'augmente pas. On prend isolément le facteur capital, il se passe rien, puisqu'il n'augmente pas. Mais, si l'on regarde globalement, la production augmente. En fait, c'est la combinaison du travail et du capital qui, en intégrant du progrès technique, va permettre d'expliquer la hausse de cette production. Alors, tout à l'heure, je parle du progrès technique, mais j'ai pas dit ce que c'était. Le progrès technique, c'est l'ensemble des éléments, y compris au niveau de l'organisation, qui va permettre d'améliorer l'efficacité des facteurs de production, qui va permettre de produire plus avec une même quantité de capital et de travail. Donc finalement, le progrès technique, c'est ce qui va permettre d'obtenir des gains de productivité. Le progrès technique, c'est juste génial, parce que ça va permettre de contourner la loi des rendements décroissants. Je rappelle que la loi des rendements décroissants, c'est le fait que, à partir d'un certain seuil, quand on va augmenter la quantité d'un seul facteur de production, il va avoir comme conséquence une augmentation
moindre de la production. En termes techniques, on dit qu'on a une baisse de la productivité marginale. Ça veut dire qu'en fait, la production augmente de plus en plus doucement, pour faire simple. Et donc, si on veut éviter que la production augmente de plus en plus doucement, jusqu'à ne plus augmenter du tout, pour tendre vers un état stationnaire, eh ben, pour s'en sortir, le seul moyen, c'est tout simplement d'utiliser le progrès technique. Le progrès technique va s'appuyer sur des innovations, que ce soit des innovations organisationnelles, ça peut être le taylorisme, le toyotisme, ou des innovations de procédés, ça peut être la robotisation, ou une chaîne de montage, par exemple. À noter que la formation des travailleurs joue un rôle également fondamental dans le progrès technique, donc dans la croissance économique. On voit effectivement dans le cas présent donc que si l'on part donc des innovations, à gauche, elles vont être source de gains de productivité. Ces gains de productivité vont permettre de diminuer les coûts de production unitaires. Et à partir de là, on va avoir un cercle vertueux qui va générer donc de la croissance économique puisque la baisse des coûts de production unitaires va permettre donc déjà de baisser les prix, ça coûte moins cher de fabriquer, donc on peut se permettre de baisser les prix. Si les prix baissent, on est plus compétitif, on exporte plus. Mais si les prix baissent, bien évidemment, ça va inciter les ménages à plus consommer. D'autant plus que, vu que les coûts de production sont moindres, on peut se permettre d'augmenter les salaires, on a une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Donc les salaires augmentent, les prix baissent, c'est le top, la consommation ne peut être que boostée dans le cas présent. Si ça coûte moins cher de produire, il y aura plus de marge au niveau des entreprises, elles auront plus de profits. Si elles ont plus de profits, elles pourront plus facilement investir. Elles pourront plus facilement également verser des dividendes à leurs actionnaires, ce qui va, dans le premier cas, stimuler bien évidemment la production, dans le deuxième cas, la consommation. Plus de profits, automatiquement, les pouvoirs publics vont pouvoir prélever davantage d'impôts, de taxes, augmenter leurs dépenses publiques, sans nécessairement jouer, bien évidemment, sur du déficit. Donc on voit que plus de profits, plus de salaires, des prix qui baissent, des prélèvements obligatoires qui vont être plus importants. Tout cela, bien évidemment, va stimuler la croissance économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un cercle vertueux, comme je l'ai précédemment évoqué, dans la mesure où la croissance économique va créer plus de richesses. Donc plus de richesses, ça va être plus de profit pour les entreprises, plus d'investissements, mais même des investissements en capital humain, ce qui va permettre justement d'accroître par le niveau de formation la capacité à innover, d'accroître la productivité du travail, et le cercle vertueux, effectivement, continue pour avoir toujours plus de croissance économique.